Chaque jour, en fin d'après-midi, c'est le même rituel pour Jean-Philippe. À l'heure de la traite, le jeune berger retrouve son troupeau, 200 chèvres corses autonomes et bien élevées, qui rentrent des montagnes sans jamais s'égarer. Ici, voilà, on peut les lâcher toute la journée, ils partent le matin, ils rentrent le soir et on leur donne pas à manger. On les aide un peu là en traite, de l'aliment, un peu de foin, mais sinon toute la journée ils sont dehors. Et en Corse, le climat il est tempéré, ouais. L'été il fait chaud, l'hiver il fait froid, enfin normalement. Les chèvres s'acclimatent vraiment bien. Je les laisse vagabonder, sauf quand il faut surveiller un peu autour des villages, quand il y a les vieux enclos des personnes qui appellent. Globalement, je les laisse faire, elles font leur vie. À l'instar de son troupeau, Jean-Philippe s'épanouit dans ces montagnes. Il est né ici, en Castagniccia, au nord-est de la Corse. Un territoire isolé que le berger de 27 ans ne quitterait pour rien au monde. Et on est bien, hein. Ah, on est vraiment bien. Hein. Là, un sentiment total de liberté. Hein. Moi, c'est ça, être toujours dehors, jamais... J'arrive pas à rester enfermé dans une salle ou quoi, donc bon. Là, on a habité ailleurs, non, ça me dit rien. Puis les chèvres aussi sont habitués à y être ici. Je les ai toujours connus. Hein. Les chèvres, c'est comme si elles faisaient partie de la famille, quoi, maintenant. Allez, allez. Ici, l'élevage est en effet une affaire de famille. Il y a 3 ans, Jean-Philippe a repris le troupeau de son père Georges, aujourd'hui à la retraite. Un véritable soulagement pour les Grisanti. Car sans le jeune berger, l'exploitation n'aurait sans doute pas trouvé preneur. Il y a 30 ans, je pense qu'il y avait au moins 25-30 éleveurs. Là, maintenant, on les compte sur les doigts d'une main. S'ils sont 5-6, c'est le maximum. Hein. Pas seulement ici, je veux dire, mais dans les villages environnants. Il y en avait à Diugadogli, il y en avait à Ludine, il y en avait à Stopiano. Là, il n'y a plus rien. Hein. Il n'y a plus d'élevage. Hein. Non, les éleveurs ici, bientôt, ils sont tous à la retraite. Quand les vieux partent à la retraite, l'exploitation, elle n'est pas reprise. Pourquoi ils ne les reprennent pas, les jeunes? Parce qu'ils ont sûrement besoin d'aller voir ailleurs. Ils ont pas... Peut-être qu'ils ont vu leurs parents qui galéraient trop aussi. Peut-être que c'était pas... Et c'est ça qui les a peut-être découragés de reprendre l'exploitation. Hein. Pire. Enfin, de suite, c'est vrai qu'on se dit, est-ce qu'on lui fait un cadeau quand on lui donne l'exploitation? Parce que c'est pas... Il va falloir s'en sortir, c'est pas évident. Hein. Alors donc, c'est vrai qu'il y a de l'émotion. De l'émotion et beaucoup de labeur. Faute de clients sur place, comme à l'époque de son père, Jean-Philippe est contraint de livrer son lait tous les 2 jours chez un fromager à une vingtaine de kilomètres de la ferme. Quitter les montagnes pour mieux vendre les produits, mais aussi diversifier leurs activités. Voilà comment les Grisanti tentent de joindre les 2 bouts. Au pied du Monte San Petrone, le plus haut sommet de Castagniccia, voici Laurent, l'aîné de la fratrie Grisanti. Il est en charge, lui, des cochons de l'exploitation. Là, il doit y avoir à peu près dans les 70 porcs. Alors, les femelles, c'est des corses, c'est des truies-noustrales. Et après, le verra, c'est un verra du roc. De l'élevage jusqu'à la vente des produits, Laurent gère toutes les chaînes de production de sa charcuterie. Un travail colossal et de plus en plus difficile. Je suis sorti du collège, moi, je suis allé au lycée agricole. Et puis, je me suis lancé à 18 ans. J'ai commencé à travailler avec mon père de suite. Je me suis jamais posé la question de faire autre chose, quoi, je dirais. C'est sûr qu'il y a des difficultés. Et on essaye de passer outre et on essaie d'avancer. C'est déjà énorme, hein, le fait de pouvoir compter sur la famille pour l'entraide. Hein. Faut quand même garder espoir et faire en sorte que les jeunes qui arrivent puissent s'installer et puissent gagner leur vie en faisant ce métier surtout. Car ce terroir corse regorge de richesses. Et les Grisanti ont tout mis en œuvre pour le mettre en valeur.
À Querceto, le fief familial, Georges et son épouse, Marie-Jeanne, ne sont pas tout à fait à la retraite. La pâte, elle n'est pas bien lisse. Et quoi est faite, allez, hop. Ils ont ouvert il y a 5 ans une ferme auberge pour partager le fruit de leur travail, le meilleur de la gastronomie corse. On met au feu et on fait cuire. Et les clients vont Et se les régaler. clients vont se régaler. Figatello, Coppa, Bruch, Enici, les crêpes corses à base de farine de châtaigne. Ici, on ne mange que du local. On fait de la cuisine corse et on fait beaucoup de vieilles recettes. On est noustrale. Ça veut dire quoi? Noustrale, ça veut Authentique. authentique, noustrale. Ça a le goût de la Corse, voilà, oui. Ça sent la châtaigne, la noisette, le gland, c'est quand même un produit exceptionnel qu'on a. Les produits comme ça, dans les villes, on ne trouve pas. Le village, à part le monsieur qui vend le pain, il n'y a pas beaucoup de... Enfin, il n'y en a même pas du tout, à part celui-là. C'est un peu le renouveau. Il n'y avait plus rien, là. Vous avez un endroit où vous pouvez venir, manger, avoir C'est le partage. le contact aussi. C'est ça qui nous manque dans les villages. C'est agréable de rencontrer des gens, de discuter, On n'est quand même pas des sauvages, non. On a besoin aussi d'avoir une vie. C'est le partage. Mais en tout cas, ils ont du mérite. Ils ont du mérite de faire vivre l'intérieur, enfin tous nos villages. C'est vrai. Ça fait plaisir, hein. Parce que bon, après, on a même des amis qui sont bergers et tout. Ben, les enfants, ils n'ont pas repris. Eux, ils ont préféré rester au village et tout. Ça fait plaisir, hein. Et on est fiers que ça continue.